Bonjour. Coucou. Comment allez-vous? Attendez, je vais centrer quand même. On a un public aujourd'hui. Hein. Regardez, il est là, il est caché dans les coulisses. Monsieur Guillaume Montiage. Voilà, il viendra probablement nous faire un petit coucou et parler de lui, de sa vie privée, ça nous intéresse. C'est mon souffleur. C'est son souffleur, voilà, s'il y a le moindre problème, il est là aussi. Les applaudissements. C'est ça, il gère. Oh oui, le public en délire. Merci, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Bonjour on va dire bonjour comme... Oh là, bonjour à Gomenta, Didi Cody, XPZ68, c'est l'appel. On pourrait faire le râteau, oui. mais je préfère l'appel. Il y a manque ou quoi? Bravo! Voilà, avec la peur. Bonjour Anyone, salut Blacky, Ares, salut Sil, salut Jean-Famille, Leija, Descending, mais aussi Merlino, Nissan Delphine, Campu, Yellow France qui est là, et aussi Olivier Diello. Leija, j'ai reçu un mail de non-anniversaire, c'est normal, et ben joyeux non-anniversaire. Et effectivement, nous on envoie des mails de non-anniversaire. Parce que ok. C'est trop simple. C'est trop simple, bah c'est pas encore ton non-anniversaire, ça va bientôt venir. C'est mon anniversaire tous les jours en ce moment. Salut la Gise, salut Dorade, Olivier du coup, qu'on a présenté tout à l'heure. Ils sont plusieurs, hein. Ils sont plusieurs. Il y a beaucoup d'Olivier chez Yellow. Il y a beaucoup d'Olivier. Coucou tout le monde. Mais dis donc, vous êtes nombreux et nombreux. Salut 67 Taurin, vous êtes le diable. Mais oui, on est ça. Et tu finis dans la pioche, bien joué. Bonjour Aurore la personne, trop bien, je l'ai mis sur ma liste d'anniversaire. Oh, mais ça tombe bien parce qu'on va en parler. Je ne t'ai pas présenté, dis donc. Bah Quel horrible hôte je fais. Est-ce que tu pourrais te présenter en 4 mots? 4 mots? Watch. Vous pouvez pas me prévenir avant, quoi? Bah non, on fait du challenge. PowerPoint. 4 mots, auteur. Parce que maintenant, ça y est, je suis auteur. J'étais scénariste à un moment, parce que j'ai fait des scénarios pour Unlock, pour Cartaventura, pour... Oui. J'étais co-auteur aussi sur King Domino, sur le dernier Moonriver. Et là, maintenant, ça y est, j'ai mon jeu tout seul. T'as toujours fait à plusieurs mains, et là, c'est la première fois que t'es tout seul sur un projet. Ouais, sachant que c'est le premier jeu que j'ai fait quand même. Donc j'ai commencé par ce jeu-là. Mais qui a mis beaucoup de temps de dev, c'est Houston 2015, parce que je l'ai écrit en 2015. Donc ça fait un petit bout déjà. Ah, Alors, mais attends, mais c'est trop drôle. C'est-à-dire que le jeu s'appelle Guilty Houston 2015, et t'as commencé à avoir l'idée en 2015. Ça se passe en décembre, j'ai fini de l'écrire en décembre. Ouais. C'est vrai? C'est marrant ça. Ouais. Et c'est plus simple, tu sais à quelle heure le soleil se lève, tu fais pas de conneries comme ça. Ah oui, donc ça prouve déjà un peu le niveau de détail, etc. En tout cas de couches qui ont été mises au fil des ans, et puis qui ont été enlevées, puis de retravail. Voilà. On nous dit c'est plus que 4 phrases, c'était 4 mots, mais il l'a transformé en 4 phrases. Mais il est malin. Je suis connu pour pas parler beaucoup, donc si... Ah bah au contraire, là c'est le contraire, c'était 4 mots et finalement... Il met des couches, c'est un vrai papa. Félicitations. En plus, c'est vrai, j'en mets plus maintenant, mais j'en ai pas mal mis, Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, tu vas nous présenter un peu ton parcours, parce que, donc tu le disais, tu as écrit des scénars, tu as fait déjà du scénario, si je dis pas de bêtises, du coup pour Unlock, tu en avais fait pour du Time Stories aussi, il me semble? Non, je dis des bêtises, pas Time Stories, non. Ah, par contre, j'ai bouffé du Time Stories, mais en joueur. T'en as beaucoup mangé. T'aurais pu, du coup. Au début, ton délire, c'était plus de faire dans du scénario, dans l'écriture de scénario. Le délire au départ, c'était de raconter des histoires. Donc, okay. Comme beaucoup de gens, j'ai essayé avec le livre. Et puis le livre, je suis pas littéraire non plus, j'ai pas fait de formation littéraire. Donc je me suis un peu cassé les dents sur l'édition. Et puis j'étais quand même toujours un joueur, donc je me suis dit, le jeu, ça peut être un moyen. Ok. Donc parce que tu jouais à la base. Ouais, beaucoup. Quand même joueur. Et beaucoup de jeux narratifs, même s'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais Sherlock Holmes Détective Conseil, voilà. Et le tout début, ça a été un voyage avec mes 2 frangins au-dessus du cercle polaire. Okay. On s'est barré 10 jours à marcher dans la neige, tous les 3, à plus de 30 ans, c'est pas un truc qui arrive souvent. Mais dans le sac, moi, la moitié, c'était des jeux, quoi. Okay. Donc on était en autonomie complète pendant 10 jours dans la neige, avec le sac plein de jeux, quoi. Et le fait de porter Sherlock Holmes Détective, on jouait quasiment qu'à ça, quoi. Ouais, en plus là-haut, il fait jour tout le temps. T'as pas tu vois, tu peux jouer toute la nuit dehors. Toute la nuit de jour. Et comme je le portais toute la journée, l'idée c'était de faire un Sherlock Holmes Détective Conseil de voyage. C'était un peu mon idée de base, quoi. D'accord. Tu peux porter et tu joues vite fait avec des cartes et tu vois, avec le moins de matos possible. Parce que sachant que pour ceux qui connaissent pas Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est du livre en fait. C'est juste. Ouais, c'est ça. Il y a des grandes cartes, il y a un annuaire, il y a tout un tas de trucs. Et toi, vraiment, comme vous avez beaucoup joué à ce jeu-là, mais que c'était un peu chiant dans le sac parce que... Ouais, on le portait, quoi. Puis quand tu marches toute la journée, t'as le temps de réfléchir.
On s'était dit ça, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres jeux d'enquête qui existaient, en fait. Bah, c'est En vrai qu'à 2015, l'époque, il n'y avait rien, quoi. il n'y avait pas grand-chose, Ouais. sachant qu'en En plus tout cas, s'il y maintenant, avait, je connaissais pas. Sherlock Holmes a été refait, parce qu'à la base aussi, tu avais la possibilité d'acheter juste des livres, si je dis pas de bêtises. C'était des espèces de petits fascicules, et après ils ont refait des petites boîtes chez Space Cowboy. Avant c'était chez Istari même, si je dis pas Oui, de, c'est ça, de c'était Carabistouille. History, ouais. C'était un classeur avant, dans les années 70, 80. Ah, C'était un classeur. C'était un vieux, moi j'avais un vieux classeur blanc, mais c'était il y a 20 ans, tu vois, un truc comme ça. C'est les années 80, c'est même presque 40 ans, je pense. Ouais. Ouais. Ah, il pas, monsieur Dard. Ouais. Aïe le temps. Donc voilà, c'est des grosses boîtes là comme ça maintenant où vous avez dedans, ouais c'est des enquêtes et c'est quand même un niveau assez expert. C'est dur, en tout cas tu passes 3 heures, tu te casses la tête, enfin voilà. Mais l'expérience elle est folle, Ouais. et nous on avait, une fois que quand t'as fait la boîte, t'as envie de plus et il n'y avait pas plus quoi. Donc avec mes frangins on s'est imaginé un peu un scénario, sur nos téléphones on faisait des scénarios. Ok. Tout le train du retour qui fait quand même peut-être 20 heures, on s'est fait jouer nos scénarios avec les petits textes qu'on avait. Et puis c'était, ouais, il y avait quelque chose quand même, il y avait une base, mais ça marchait pas parce que tu fais pas un jeu d'enquête en 5 minutes quoi. Ouais. Et derrière, j'ai essayé de le pousser, donc entre juin et décembre, j'ai eu un proto qui fonctionnait quoi. Donc le départ, ça a été un peu ça. Mais après, pourquoi les scénarios unlock, c'est parce que comme je m'étais mangé la barrière de la maison d'édition, je me suis dit que ça serait plus facile d'être connu pour signer un jeu en fait. Tu penses que En fait, c'est... non, mais je pensais ça, quoi. Et le fait de faire unlock des scénarios, c'était plus carré, plus facile pour moi, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais je me suis dit que si je faisais le jeu des autres, après, je pourrais me faire éditer le mien, quoi. Sachant que là sur Unlock c'était sur le Mythic Adventure et t'avais fait le scénario du cirque. Ouais. Avec le docteur No Side. Ouais. Et qui était très très chouette aussi, très très cool. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, bah non c'est pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Non. Non, ça c'est le mythique, Ça, c'est c'est dans un le autre. Timeless. Timeless. Et dans le Timeless, parce que c'est rigolo, il y a aussi un scénario de Guillaume Montillage qui était avec nous. Et Incroyable. qui a fait le voyage dans le temps. Voilà, c'est celui-là où on avait, parce que l'autre c'était on rétrécissait les animaux. Ouais. Là on avait un carnet de cirque avec un petit. Ouais, c'est ça, C'est ça ça. je l'ai bossé fort, hein, je l'ai... Donc ça c'était en parallèle. Gulti existait déjà. Ouais, mais Et en pas signé, parallèle, quoi. t'as ça, mais Et pas je encore le signé. développais tranquillement, parce que je bossais à côté et tout ça. Et puis en revenant d'un Cannes, je me dis, allez, il faut que je me lance, quoi. Et donc là, j'ai posé un mois sans bosser, j'ai fait que ça. Donc, essayer de coder l'appli, j'ai appris le JavaScript avec mon père. Ah, parce Ouais. que t'as codé l'appli aussi. L'idée, c'était que je pensais que de toute façon, c'était impossible de se faire éditer, tu vois. Donc, je me disais, là, s'ils le prennent pas, c'est fini. Ça sera un oui ou un non. Je serai pas là pour le faire tester. Donc, il faut que je mette le paquet, quoi. Donc, j'ai fait tester, mais un nombre pas possible de fois. J'ai fait les cartes le plus pro possible. J'ai envoyé un truc le plus propre. Un truc quasi définitif en fait. Je pensais que ouais. Puis en plus, au début, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup d'auteurs externes. C'était surtout fait en interne. Donc, je me dis, j'ai qu'une chance, j'y vais à fond, quoi. Et puis, ils ont pris quand Thomas Coy m'a appelé, c'était un peu fou, ouais. Tu te dis, ça y est, c'est possible, quoi. Ça a été. Non, ça n'a pas été le premier jeu. Le premier jeu qui est paru, Enfin, le premier jeu qui Parce que j'ai t'as fait. participé, tu disais, sur King Domino. Ouais, mais ça, c'est tout récent, ça. Ok. C'est vraiment tout récent, oui. Là, on est en 2017, je pense. Ah oui, bah oui, je suis. Et j'ai pas signé encore, et j'ai signé, je l'ai montré à Yellow en décembre, peut-être, je sais pas, 2017, là où ils ont validé l'idée, et ils savaient même pas qu'Unlock était dans Ok. le tuyau, donc dans le jeu, ça ne marche pas comme ça, tu marches pas par CV au final, ça marche si le Mhm. jeu, si le truc est bien, ça passe. Si le quoi. projet est chouette, et c'est pour ça que tu t'es retrouvé. Donc là, t'as continué, t'as peaufiné l'histoire en parallèle du coup avec les projets comme Unlock. T'as peaufiné parce que c'était quoi? Tu voulais créer une nouvelle mécanique autour En fait, du jeu narratif. en fait, l'histoire, c'est que Yellow, ils m'ont dit, ok, c'est cool, mais nous, on veut faire une gamme. Ok. Donc, déjà ça, c'est cool. Déjà, tu fais wow. Tu fais- Ouais, mais tu te dis, Ok. là, j'avais déjà peut-être 4 ans que je bossais dessus, et toutes les premières étapes, elles étaient un peu nulles, quoi. Tu voyais les gens, ils jouaient, mais c'était pas dingue. Et en fait, il y a eu un basculement à un moment, à force de tests et de retouches, quoi, et où ça a commencé à être intéressant. Ok. Mais une game, ça voulait dire un jeu tous les 4 ans, moi, à la vitesse où j'allais, quoi. Donc là, je me suis dit, il faut que je me professionnalise, il faut que j'arrive à être efficace. Et ça, c'est un jeu, Guilty, qui est un jeu où les gens ils jouent plus de 3-4 heures, il y a énormément de choses, et ça se fait pas en 2 minutes. Donc tout de suite, là, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de me former, en fait. Parce qu'il y a Détective sortait un peu en même temps, donc tu prends le Détective dans la tête, tu fais, waouh, ce truc, il est fou. Donc tu peux pas faire un truc... Enfin, t'as envie de faire au moins aussi Ouais. bien, quoi. Bah, surtout, toi en tant que joueur, t'as cette espèce de pression entre guillemets de
ça existe déjà en fait. Ouais. Et Donc, moi, en tant que joueur, je peux déjà y jouer, etc. Qu'est-ce que je peux apporter qui va apporter un truc différent ou une mécanique différente, toujours en restant dans cet aspect narratif. On le voit par exemple sur Détective, où il y a ce côté, bah, ils ont inclus aussi la vraie vie, entre guillemets, tu vas Ouais. chercher des infos, machin. ouais, c'est ça. Donc tu as cette plus-value-là au niveau après des mechas, avec le temps, machin. Mm. Donc tu as toujours cette idée de raconter une histoire, et comment, par le jeu, ça va passer pour raconter cette Ouais. histoire, en fait. Et Puis là, mettre les curseurs pour que ça soit bien fait aussi, que ce soit pas tout le temps le nez dans le téléphone, ou enfin tout ça. Et puis il y avait Chronicle of Crime, enfin les jeux d'enquête sortaient dans tous les sens. Et moi, à chaque fois, le mien était en cours de développement et je serrais les fesses à chaque fois et se dire, mais ça se trouve, ils vont avoir les mêmes idées, quoi, les il y mêmes avait trucs. Suspect aussi. Suspect après qui arrive, Guillaume, on est tout le temps sur les mêmes idées, donc ça c'était assez marrant, on en codera peut-être après. Mais de toute façon, dans le narratif, c'est vrai que on a toujours un petit peu peur de ça. Et ce qui est rigolo, c'est que par exemple, quand on présente des jeux, les gens l'associent toujours à une expérience qu'ils connaissent. Si par exemple, tu vas montrer tel jeu, ils font, ah bah oui, mais en fait, c'est comme. Ouais. Alors que non, pas du tout. C'est juste que, bah oui, en fait, tu trouves que ça ressemble parce que c'est un jeu narratif. Ou tu trouves que ça ressemble parce que tu poses un ouvrier. Mais en fait. Ouais, c'est ça. Soit la mécanique un peu pareille, donc tu vas faire des liens, mais l'histoire ou l'expérience sera complètement différente. Et puis en final, en fait, les mécaniques et le jeu, en fait, presque on s'en fout. C'est l'expérience et l'histoire qui est racontée ou les. Et puis ce qui se passe autour de la table aussi, parce que le même scénario, tu le fais jouer à plein de gens, ils vont pas vivre le même truc, quoi. Donc. Et la boîte, c'est vrai qu'on est sur un format plutôt format exit, au Ouais. niveau de la taille de la boîte et du format, mais on n'est pas du tout dans une aventure qui va durer 1 heure, on est plutôt sur du 3-4 heures en fait, Ouais. ce que tu disais, ce qu'on peut retrouver par exemple dans un Sherlock Holmes. Parce que, D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, on nous disait effectivement, Olivier disait, pardon, 1985, jeu des cartes éditeur, les anciens se souviendront de l'édition classeur. Voilà. les anciens. Les Les anciens. anciens. Les anciens. Les grands anciens. Les jeunes depuis plus longtemps. Les jeunes de... ouais, les gens, ouais, c'est ça. Et bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Oui. Oh, j'ai reçu un mail. Au moins tout le monde le sait. Hein. Vous êtes viré. Là, c'est ça. Vous êtes Oh mon viré. Dieu. Oui, pardon, du coup, je t'ai coupé. Je sais plus trop, mais ouais, moi, comme j'avais que l'expérience de Sherlock Holmes, pour moi, un jeu d'enquête, c'était forcément un truc de 3 heures compliqué et tout ça. J'étais formaté avec ça. Et je voulais faire ça. Et en plus, je savais même pas si j'allais me faire éditer, en fait. Je le faisais aussi, surtout pour les potes, en fait. Donc, Parce que toi, quand tu faisais... Enfin, tu disais que c'était surtout pour les potes. Parce qu'en fait, tu t'es tellement éclaté à Sherlock, tu t'es dit, viens, on crée des scénars, Ouais. sans forcément la volonté de te faire éditer. Et c'est pour ça, peut-être aussi, que ça prend du temps. Parce que tu te dis pas, allez, je vais me donner à fond pour que ce soit un format éditable. En fait, je pense, puis je suis gamin avec mes frangins ou d'autres, on fait des jeux, en fait. Ou pas que des jeux, mais on fait des... C'est souvent, toi, à Noël, mon frangin, il peut faire ça nous donne lock un peu, tu vois, de base, mais juste pour, voilà. Puis ça sert à... Ou une fois, il y en a un qui a fait un jeu de rôle, ou qui a fait un... C'est très frustrant, tu sais, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient jouer. Ouais, non, mais Alors nous, on fait des scénarios, ils sont géniaux, non, mais vous jouerez jamais. c'est génial, hein, ça, c'est sûr. C'est Non, vraiment... mais j'imagine. mais c'est juste, en fait, on a le plaisir de faire des trucs, en fait. Oui, sans qu'il y ait sans qu'il y ait de volonté derrière. Là, j'ai voulu passer l'édition, donc j'ai tout mis les moyens, mais il n'y aurait pas eu d'édition. Enfin, de toute façon, je partais pour me dire, de toute façon, il n'y en aura pas, parce que comme le livre, j'y arriverai pas. Et quand il y a eu la question de Yellow, j'étais sûr. C'était marrant parce que je suis allé chez Yellow, donc ils étaient 3. Il y avait Xavier Taverne qui est le chef de projet d'aujourd'hui. Il y avait Ludovic Papaïs qui avait géré tout Détective, qui était un peu un monstre de chef de projet à l'époque. Ouais. Et ils étaient 3. Je suis monté jusqu'à Nancy, je leur fais jouer. Et ils s'en souviennent peut-être pas, mais au bout de 2 heures, je vois Ludovic Papaïs, donc qui est quand même bien occupé. Il commence à jouer avec son téléphone et puis il commence à... Je fais OK, il est en train de décrocher, bon, ça commence à être fini, quoi. Et au bout de 10 minutes, il dit « Ah, j'ai compris ce truc, regardez !» Et en fait, il était taquet, mais avec son téléphone. Moi, je croyais qu'il avait décroché et qu'il faisait autre chose. Mais non, il avait compris Et en fait... ouais, après, j'ai senti que ça allait bien se passer, quoi. Mais j'étais sûr qu'ils allaient me dire « C'est cool, mais c'est trop long, c'est trop une niche de la niche. » Déjà, le jeu d'enquête, c'est un peu une niche. Le jeu d'enquête expert, c'est la niche de la niche. Faut que tu le fasses plus court, plus grand public, plus tout ça. Bah là, le format, en tout cas, je trouve qu'il appelle un plus grand public. Il y a ce côté, comme tu le disais, jeu de poche, machin, etc. Ouais. Il y a ce truc de, vas-y, je l'embarque, on verra, et ça va nous faire une soirée. Et puis non, en fait, ils ont dit non, parce que là, en plus, le thème, c'est dans une prison. Il y avait... c'était clairement du 16+, quoi. Donc, je pensais qu'ils voudraient... en plus, Yellow, plutôt un catalogue grand public, donc... Et en fait, non. Ils ont dit détective, c'est adulte, là, fonce dans ça, on veut ça et tout. Okay. Donc, ça a été hyper cool, parce que ouais, ils m'ont donné quand même carte blanche. Puis voilà, puis là, ils disent faire une gamme. Donc là, je me dis, ouais, non, faut que je me forme, quoi, parce que... Il y a 2 questions. Il y a déjà, est-ce que c'est toi qui vas t'occuper de toute la gamme
Gulti. Bah, je pense que je vais de toute façon chapeauter toute la gamme. Je Ok. pense qu'il y a déjà le troisième scénario, je l'ai confié à des potes. Ah oui, donc tu parles déjà de troisième, ok. Les trois sont signés. Ok. Tous les 6 mois, il y en a un qui sort. Et après, on passera peut-être à tous les ans. Enfin, on verra comment on arrive à. Parce que là, celui-là, je l'ai mis 7 ans, tu vois, en gros. Donc, là, Ouais. Ça va plus vite. Et puis, Bah, après, c'est normal, le premier, il est toujours Ouais. un peu plus compliqué Et aussi. puis, il y avait aussi faire le game design, savoir comment gérer pas mal de trucs, d'ergo, de trucs comme ça, quoi. Puis là, on aura les retours d'expérience qui sont beaucoup plus gros avec le nombre de joueurs, donc on saura où aller. Et le troisième, il y a déjà des potes qui ont fait le scénario. Alors j'ai chapeauté aussi avec eux, on a fait un peu tous ensemble. Mais après, l'idée, je pourrais pas tenir la gamme tout seul, quoi. De toute Non, façon, bah, donc, tout ce que tu disais, et puis même en termes de créativité, en termes d'implication, qui se demande renouvelait, quoi. énormément de temps. Ouais. Et l'autre question, c'était aussi, est-ce que les jeux d'enquête, ça se négocie, ça se signe de façon différente que des jeux de plateau? Ben, il y a jeux d'enquête et jeux d'enquête, parce qu'il y a des. Par exemple, entre celui-là où on va passer où il y a des années de dev et puis de beaucoup de matos et tout ça, c'est pas la même chose qu'un enquête express où on va jouer en 5 minutes. Ça se signe un peu pareil, je pense que c'est pas la même chose, quoi. Ouais, c'est C'est vraiment la juste même après. chose, ouais. C'est juste après Ouais, c'est sûr que sur un scénario comme ça, on a une expérience aussi complètement différente. Effectivement, ce que tu disais, il y a le public qui est différent. Sur un enquête express, on parle un peu à tout le monde. Il y a pas... Voilà, c'est un petit bonbon, quoi. Ouais. Là, on est sur vraiment une expérience, je Ouais. trouve. Il y a ça aussi qui symbolise un petit peu les jeux d'enquête où on va se souvenir, tu sais, de sa partie, on va la prévoir aussi. Tu sais, Sherlock, c'était ça. Ouais. C'était, bon, ce soir, on joue à Sherlock. C'est pas, on est en train de manger notre bouillabaisse et d'un coup on fait, si on faisait un Sherlock. Il n'y a pas ce truc un peu spontané. Mais sans qu'il y ait enfin, sans que ce soit le jeu est moins bien parce qu'il est rapide, quoi. Enquête Express est hyper bien, on joue beaucoup à Sherlock System. Ouais. Ah oui, En non, fait, c'est ouais, juste des bien sûr. formats différents. En fait. Exactement, C'est ouais. pas une question de qualité ou de. C'est pas moins bien, ouais, bien c'est sûr. pas moins bien. Mais dans le sens où, ben là, on sait que si par exemple un auteur veut faire un scénario de Guilty, on sait qu'il y a probablement 6 mois de boulot, ben on va pas lui proposer peut-être les mêmes choses que si c'est un truc qui se pond en une semaine, quoi. Bien sûr. Sur une idée, quoi. Donc, ouais, en fait, si la question c'était est-ce que c'est plus dur de le signer, je pense que tout ce qui est narratif, c'est plus facile de signer un jeu narratif, mais c'est plus difficile de le développer, quoi. Parce que c'est beaucoup plus de temps, enfin, après, il y a un peu de tout, mais ouais. On parle déjà de la suite alors qu'on n'a même pas encore parlé du jeu, on sent que les gens sont attaqués. Ça va être à chaque fois du 16+, ça va se vouloir Non. toujours... Pas Ouais, forcément. non, là c'était 16+, parce que le thème et puis tout ça. Mhm. Et le deuxième, donc ça se passe à Monaco en 55. Et là, en fait, on l'avait pensé un peu comme des collections de livres. Il D'où peut y aussi avoir... le petit bandeau. Ouais, c'est ça. On le voit là sur la boîte, là elle est toute neuve, mais hop, on a comme sur les livres un espèce de petit bandeau papier, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, suivant la thématique, ben, l'ambiance ou même la difficulté va s'adapter un peu, quoi. Le deuxième, donc, c'est à Monaco. En J'en dis pas 55, trop. nouvelle Pendant époque, Nouvelle nouvelle... époque. ok. Et donc là, ben, ça veut dire aller en famille à Monaco, rencontrer les archivistes. Tu parles aux archivistes, ils disent ah mais ça pourrait être vendu au palais de. Et là tu fais waouh, donc ça va, faut pas que ce soit un 16+, c'est sûr. Mhm. Et puis ça serait bien que ce soit une carte postale de Monaco, donc chaque lieu emblématique de Monaco y sera, les personnages sûr. de l'époque, donc beaucoup de recherches au début. Et ça a été encore plus sur le scénario d'après, qui est un scénario de Fontainebleau en 1543. Ok. Ah oui. On incarne le parfumeur de Catherine de Médicis qui a vraiment existé, et là tout est vrai en fait. Toute l'enquête, c'est un vrai truc. Bon, bah, regardez pas trop sur internet, mais même s'il y a le spécialiste de Catherine de Médicis qui joue, c'est pas du tout sûr qu'il gagne ou qu'il soit D'accord. avantagé, quoi. Ok. Donc beaucoup de try, de doc ou de tout ça, ouais. Mais chaque scénario sera un peu différent. Il y en a un qui n'est pas fini et tout ça, mais qui sera, j'espère, fait un jour, c'est sur l'ISS. Ok. Où là, bah, on aura qui collera avec le thème, quoi. Ok. Est-ce que... on va parler un peu de la mécanique, on reviendra de toute façon après sur les autres épisodes et les éventuelles mécaniques. Est-ce que tu peux nous expliquer la thématique d'abord de Houston 2015 et ensuite la méca en fait, bien sûr, c'est un live garanti sans spoil. On va essayer bien évidemment de tout vous préserver pour que vous ayez la surprise de tout ce qu'on va retrouver dans cette boîte. On nous dit aussi Olivier, quand je suis arrivé chez Hello, c'est un des premiers jeux que Ludovic m'a présenté, il s'appelait Gardave. Ouais, c'est ce ça. que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et puis bah c'est preuve que Gardave parce que garde à vue et tout ça, mais c'est vrai qu'Hello a tout de suite dit en fait il va être vendu partout dans le monde, donc il faut que ce soit un titre qui parle à tout le monde. Mais quand toi t'es auteur et que tu viens nulle part,
tu penses pas à l'international, tu penses Mhm. pas à tous ces trucs-là, puis tu sais même pas si tu vas t'éditer. Donc, Bah, c'est ça aussi le travail de l'éditeur. Et de puis moi, la réussir. prison était à Rennes, dans une prison pour femmes à Rennes, tu vois. D'accord. Donc ils se sont dit, bon, le franco-français c'est cool, mais si on peut le faire en Amérique, c'est mieux. Bah, là, ça fait plus Orange is the New Black et effectivement, Et cette puis, vibe-là. Quoi. sachant qu'après on a Fontainebleau, puis il y a Monaco, donc il fallait aussi. La thématique c'est hyper important, je pense, dans le jeu. En tout cas sur Guilty, ouais, l'ambiance et pour un scénario, le choix du thème, je pense que c'est 50% de Oui. l'intérêt, quoi. C'est le colonel Moutarde qui a fait le coup. Il y a des gens qui connaissent déjà la fin. Voilà. Il avait dit sans spoil, quoi. Tu peux nous expliquer un peu l'histoire du coup de Guilty sans Sans spoiler, spoiler. Sans divulgacher. sans Ouais. divulgacher. Dans Guilty, on va incarner un personnage, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux d'enquête ou les jeux d'escape. Là, on incarne vraiment une enquêtrice. Et ça commence comme ça, on est dans un bar en train de fêter un truc avec nos collègues. Et puis, on est appelé et il y a eu un décès dans la prison et notre chef nous demande d'y aller. Donc, il doit être 10h du soir et puis on part parce que c'est la fille du sénateur qui est décédée. Et donc, toute l'enquête va se passer dans la prison, qui est un peu un huis clos. Donc, ça permettait sur un premier scénario d'avoir des codes un peu faciles parce que quand tu vas dans des toilettes de prison, tu auras ce que tu t'attends de voir, quoi. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir chaque lieu, d'avoir un texte qui t'explique vraiment ce qui se passe, quoi. Ce qui sera plus difficile sur Fontainebleau où on n'a pas les codes de l'époque, quoi. Mais là, au moins, c'était facile. Et puis, après, tu vas avancer dans l'enquête comme ça. Et le système de Guilty est que on va retourner des cartes pour faire des actions. Mais là, quasiment toutes les actions qu'on va faire, il y aura un petit picto qui va nous faire avancer le temps. Donc, il y a un paquet de temps d'horloge qui va, une fois qu'il va être fini, va déclencher la fin de l'enquête. D'accord. Et dans ce paquet de temps, quand on va les retourner, il y a des événements qui arrivent. Il y a des événements qui sont prévus par le jeu, quoi qu'il arrive, ils vont arriver. Okay. Et il y a des événements, suivant ce qu'on va faire, qui vont pas forcément qui vont se déclencher. Ouais. Est-ce qu'on peut montrer un peu des choses Ouais. ou bof? Tu nous dis s'il y a des trucs qu'il faut pas montrer. Ça, c'est le personnage qu'on Donc ça, c'est au départ. Quand on commence, on étale la frise. Je sais pas si on voit. Ouais, on peut le voir. Donc on a une frise. Hop. Tout le système de Guilty sera un peu tout le temps comme ça. Il y aura une frise. D'accord. Et en fait, sert de ranger le jeu. Parce que ça, on s'est aperçu sur les premières versions que très vite, il y a un amas de cartes pas possible et que les gens sont noyés dans les infos. Hop. Donc là, on aura en gros, là, ça représente la prison, mais Monaco, ça sera la ville. Ok. Voilà, bon, après, voilà. Oui, puis après, Chaque on voit, scénario sera un peu différent. il y a les différents lieux, ateliers, En vert, les bibliothèques, chapelles. lieux, en orange, les personnages. C'est bien fait, ça. Et c'est vrai qu'Yellow a beaucoup bossé parce qu'il y a la mécanique de base qui est simple, il y a le scénario, il y a tout ça, mais après, tout ce qui peut faciliter l'expérience, parce que là, on est sur du 3 heures, donc si les gens passent 15 minutes à retrouver les infos dans chaque carte ou quoi, tout de suite, l'expérience n'est plus la même, quoi. C'est sur des jeux, justement, on parlait tout à l'heure de Suspect, où on va retrouver, par exemple, une fiche avec la tête des personnages ou leur nom, machin. C'est vraiment le truc de... On n'est pas perdu. Sur Détective, il y avait un pack où on pouvait mettre des photos, mettre machin, etc. C'est ultra immersif, utile et ultra immersif. Et en plus, on n'est pas perdu. Parce que surtout quand il y a du name dropping, on ne sait plus trop. On se dit, mais attends, c'est qui déjà Claire? Et c'est qui déjà... On fait, ah oui, d'accord, machin. Et au final, ça participe vachement à l'immersion. Je trouve que dans Sherlock, il y a vraiment des moments, moi, où je notais tout. Bah oui, Et tu fais, nous, attends, putain, c'est qui ça de nouveau? On remplit les Excel, nous on les bosse Exactement. en mode... Ouais, mais tout le monde fait pas ça non plus, parce que nous, une enquête de détective, on l'a fait en 2 soirs, par exemple. Ah oui, ouais. Et à chacun, il y en a un qui gère l'Excel, l'autre qui gère les... Enfin, tu vois, et on est Ouais, vraiment... vous le faites vit vraiment, truc quoi. à fond, quoi. Et tout le monde joue pas comme ça, donc faut aussi... Voilà, donc là, il y a des cartes qui seront ici, qui seront les cartes... En gros, les cartes, au début, sont toutes bloquées, on n'a pas l'heure, je peux ouvrir ou pas? Ah, ben bien sûr, on peut tout ouvrir. Qui sont des cartes donc bloquées. D'abord, on commence en lisant l'introduction qui est ici. Ok, donc on a un petit texte d'introduction, et à la fin, on a des bandeaux jaunes qui seront les textes d'instruction. Donc à chaque fois qu'il y a un bandeau jaune, il faut faire ce qui est marqué. Okay. Et là, le bandeau va nous dire débloquer les cartes. Elles ont toutes des numéros. Sachant que là, déjà, il y a pas mal de background, c'est chouette. Et il y a très peu de règles, en fait. Non, on est sur un recto de règles et un verso d'introduction, quoi. Ouais, quand j'ai commencé, j'ai listé tout ce qui me plaisait, parce que Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est un de mes jeux préférés, clairement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont peut-être bancales ou que tu aurais envie de faire autrement, quoi. Donc j'ai listé tout ce que j'aimais et tout ce que j'aimais pas, et dans... Hop, je te le mets là, comme ça les gens verront. Touc. Hop là. Ouais, et tu t'es dit, allez, je vais balayer tous les trucs un peu relous. Et donc en fait, j'avais cette base-là, donc ça c'est quand même plus facile. Et donc là, on a donc toutes ces cartes qui ont des numéros ici.
Ok. Si on voit Ouais, bien. ouais, on voit, là. Et donc, si on nous dit, prenez les cartes de 1 à 24, c'est un peu le début, par exemple, la carte 1, c'est fouiller la cellule de Julia. Donc là, on va avoir un picto, on va le ranger au bon endroit. Et puis, on les met D'accord. aussi. On peut fouiller la cellule de Dominique. Mais il n'y a pas que ça, on peut Ouais, on peut faire un on interrogatoire, peut on regarder peut les aller... tatouages, on peut D'accord. faire tout un tas de trucs. Et donc, Et en fait, ça, c'est tout disposé sur cette frise-là pour ouais, après se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, on quoi. peut fouiller la cuisine. Donc, toutes les cartes D'accord. qui sont ici, c'est ce qu'on appelait la zone d'investigation. Ok. C'est toutes les cartes disponibles. Ok. Et donc tout ce que tu as le droit de faire. Donc, ce qui fait que contrairement à Sherlock Holmes où tu peux être bloqué, tant que t'as pas le petit twist ou savoir qu'il faut aller voir la Ça, pharmacie, c'est tu peux terrible. tourner en rond, quoi, C'est finir à terrible. faire n'importe quoi. Là, Ah, t'es ça, jamais bloqué parce que tu peux toujours avancer par le hasard. Ce D'accord. qui est pas idéal, mais normalement, t'es censé ne pas. Enfin, mais si t'es perdu, tu peux avancer, ça va peut-être te débloquer pour avancer derrière. Donc si jamais tu décides de. On va peut-être pas en montrer trop, mais par exemple. On nous pose la question de est-ce qu'on est obligé de se. Bah, tu parlais, toi, de détective, par exemple, tu le faisais en plusieurs fois. Est-ce que celui-là, c'est pareil, on peut le faire en plusieurs fois? On peut parce que tu auras des cartes qui vont être retournées. Donc celles qui sont retournées, il suffit de les laisser retourner et puis tu peux remettre le jeu comme il était. C'est hyper facile de le sauvegarder et de le réinitialiser. Mais tu vas être quand même obligé de relire tous les textes, te replonger dedans. On le conseille pas parce qu'en fait tu coupes le truc. L'idéal, c'est pas un jeu que tu sors Y a à pas 23 heures après l'apéro, quoi. C'est ça. Il n'y a pas un temps mou où, par exemple, le scénario est chapitré et t'as un espèce de. Ça Non, se pas passe d'abord celui-là. là, Ouais. voilà. Pas celui-là, ça faisait partie des possibilités, mais après on fera peut-être des scénarios plus courts aussi ou tout ça, mais Après, c'est pas ce qui est voulu là. L'idée, Non. c'est de se dire, on fait un truc. Même on le voit sur la punchline, immersion totale. L'idée, c'est de se dire, vous allez vivre pendant 3 heures comme ce que Sherlock pouvait proposer, une grosse enquête un peu Ouais. lourde. Oh, merci beaucoup Marie Grandjeu pour le raid. Il y Hey. a plein de gens là qui arrivent d'un coup. coucou Marie. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. On est en train de présenter Gulti, qui est juste là, qui est une nouvelle gamme de jeux d'enquête immersive, avec Johan, l'auteur du premier scénario Houston 2015. Et du coup, il nous explique un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc si vous aimez les jeux d'enquête, normalement vous aimez les jeux de société, parce que vous étiez chez Marie Grandjeu et elle aime les jeux de société. Donc vous êtes au bon endroit, installez-vous et faites-vous plaisir. Gulti, qui n'est pas dans la valise, tout à fait. On nous dit que j'ai adoré ce jeu. Ok. J'aime tellement ce jeu, j'en ai d'ailleurs fait quelques photos sur mon Insta. Non, dans la boîte, a fait quelques photos, si tu veux aller voir après. Ok, Et ouais. ce jeu est vraiment horrible. Ouais, c'est ça. Ça aurait été terrible. On dit Gulti ou Guilty? Moi je dis Gulti, mais je le prononce mal. Ouais, je suis pas bilingue, mais on prononce comme on veut, hein, de Et toute façon. vous vous appropriez un peu comme vous voulez. Moi je dis Splendor, et apparemment il faut dire Splendor. Voilà. C'est Splendor? Splendor Splendor? Splendor Non, je dis Splendor. Et je dis Skyjo, mais il y en a qui disent Skijo. Ah oui, Skyjo. Skyjo Ouais. aussi? Ah ouais. Jacques Voilà. Matagot. Matagot? Ouais. Oh! Yellow, au moins, il n'y a pas de doute. Voilà. Yellow, c'est facile, quoi. Yellow, ils auraient pu l'écrire à l'anglaise, mais il y a peut-être des gens qui auraient dit Y Yellow ou... En anglais, ça se prononce avec le I comme Gilly Gilly. Gully. Gilly. Gilly. Ça me faisait un peu penser à Gully, je le disais avant, du coup ça m'apaisait. Ça me faisait penser à Gully, donc... pardon, trêve de trêvage. Moi je dis exit, mais ça s'écrit unlock. Mon père est fan de X-Files. Donc, on X-Files. peut aimer le truc sans foutre du Très nom. bien. Sur les groupes, j'adore écouter U2, très bon groupe. U2, c'est 40, super. bon. Ah oui, aussi, très très... IB40, ouais. Voilà, donc, pardon, donc on reprend. Donc C'est ça, on disait, il y a des cartes actions, en fait, quand elles sont pas retournées, c'est les cartes qu'on a le droit de faire, qui n'ont pas encore été Ok. faites. C'est les endroits où se rendre. Tu peux interroger, aller- faire des trucs comme ça, des analyses, des machins. Et au début, on n'a pas tout, mais petit à petit, le jeu, il va t'en rajouter. Et quand tu veux, par exemple, on va essayer de pas trop spoiler, mais quand tu retournes, hop, Tu vas t'as quand même souvent du texte, mais pas que. T'as aussi pas mal de visuels, et pour pas... Parce que c'était une des questions, 3 heures, les gens, quand ils font que lire, Oui, il faut oui. aussi qu'il n'y ait pas que ça. Et donc, il y a des pictos comme ça, qui est un picto... avec un petit Un sablier. petit sablier, ouais, qui est retrouvé ici. Parce qu'ici, Ok. il y a un paquet de cartes qui est le paquet horloge, le paquet de temps. Le temps qui passe. En fait, à chaque fois que tu fais des actions, à chaque fois que tu vas interroger, fouiller, Avancer etc. dans ton enquête, les heures vont arriver. Et en gros, c'est ce que tu disais pour celles et ceux qui nous rejoignaient. C'est dans ce paquet-là où tu vas avoir des événements aussi qui vont se passer, parce que bien Ouais. évidemment, en fonction de l'heure, bah il y a des petits événements de la vie qui existent, comme par exemple l'heure du repas, à midi. Regardez, on va manger. Voilà, par Ça exemple. serait bien. Voilà. Et donc voilà, il y a des événements là-dedans qui sont déjà de toute façon là écrits. Parce que quand on va avancer, on va retourner la carte.
Donc la première carte, c'est Oh, présente. c'est cool. Ça fait- C'est pas de la pub, c'est de générique de départ. Parce que- C'est génial. Et en fait, on déroule au début C'est génial. un générique comme un générique de film, qui a été une idée qui est arrivée en cours de développement C'est pour, trop une bonne idée. pour amener le... Et puis des fois, donc là, ça veut dire... Là, on est en 2015, donc on a des téléphones, on peut utiliser pendant le jeu le téléphone. Donc L'utilisation du téléphone portable est autorisée pour toute la durée du jeu. il n'est pas, C'est du tout, très marrant, pas ça. du tout obligatoire, on voulait pas qu'on passe notre temps sur le téléphone, mais si on veut le faire, c'est un plus. Et toutes les infos que tu peux trouver sur le téléphone sont quelque part dans le jeu de toute façon, quoi. D'accord, donc même si t'es, par exemple, au pôle Nord, eh ben, Tu peux jouer, c'est ça. C'était l'objectif de base, quoi. Ça faisait partie de la to-do list. Mais par contre, il y a plein de choses où c'est des faisceaux d'arguments qui t'amènent à une info. D'accord. Et donc, il y a peut-être un ou deux petits trucs d'un faisceau d'arguments où tu vas trouver que sur Internet. Mais peu importe, parce que tu peux très même arriver au même résultat sans Internet. Et donc, voilà, là-dedans, il y a des textes, des fois. On aura des petits bouts de texte qui sont des événements que, de toute façon, quoi que tu fasses, tu vas le trouver. Mais il y a aussi, à la fin, ici, des événements bloqués qui vont arriver suivant ce que tu fais. D'accord, ok. Donc ça, c'est le premier scénario de la gamme et on essuyait les plâtres. On savait pas trop, enfin en tout cas, quand j'ai commencé, je savais pas ce qui allait marcher, tout ça, et on a vite vu que ce paquet en quête, ce paquet heure est vraiment presque le centre du jeu, quoi. Donc sur les prochains scénarios, il sera beaucoup plus exploité, quoi. Là, D'accord. on avait... On sent qu'il y a ce sentiment du le temps avance, Ouais. ça progresse. Il y a à chaque fois qu'on va faire une action, il va peut-être éventuellement se passer quelque chose, peut-être pas, Ouais. peut-être que. Et puis j'imagine qu'il y a aussi des déductions à faire en fonction de Des l'heure choses ou. Ouais. Ouais, voilà, il y a un peu de fluff, il y a des trucs qui vont servir juste un peu pour l'ambiance et encore pas beaucoup par rapport à Détective où il y avait une grosse part où les textes étaient la moitié des fois, je vais boire du café. Là, normalement, en fait, mon objectif, c'est que tu retournes une carte, tu lis la carte et tu fais, j'ai rien appris, je sais pas pourquoi je suis venu. Et puis, petite une heure après, en fait, il y a quelqu'un d'autre ou toi qui va relire la carte et tu la verras sous un autre angle. Il y a des petits détails, en fait, que tu vas relire et regrouper avec les autres petits détails, ils vont t'amener quelque chose. Je voulais faire un peu ce truc-là, quoi. Et En plus, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à lire, j'imagine aussi. ouais, c'est quand même assez... celui-là, il est quand même très, très fourni. Hein. C'est 7 ans de dev dessus, donc forcément, t'as des idées un peu tout le temps, puis tu les mets, tu les rajoutes. Donc, voilà, donc très, très expert, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre, quoi. Mais je pense que les gens, ils en voient la moitié, quoi. On nous disait quelle est la meilleure configuration pour y jouer. Sur la boîte, on peut y jouer à partir de 2. Ouais. On pourrait y jouer Même tout seul, en fait. Ouais, tout seul, ouais. En fait, ça dépend de son expérience. Tout seul, ça marche très bien, mais tout seul, ça va être plus rapide parce que tu auras moins les temps de discussion. Ouais. Donc, tu vas plus... puis tu es plus maître de ce que tu fais. Mais tu n'auras pas ces ping-pong qui sont assez cool quand il y a un gars qui dit « Ah, mais peut-être que si... » Et là, Tu vas dire « Ah, mais non, ça... » Puis, en fait, la discussion fait un truc assez fou. À part... Il a été joué à 12, je crois. Une fois à 12. Il y en a, il dormait, il s'est réveillé au milieu, il a eu des idées. Enfin, c'était un peu dingue. C'était les premiers scénarios, quoi, avec les potes. Mais la config idéale, je dirais entre 3 et 4. Ok. 4 quand tu commences à te connaître. Ouais. Quand tu es 5, il y en a toujours peut-être un qui va être moins impliqué. Mais quand il y a des équipes qui sont hyper expertes de ça, ils vont être tous impliqués. Donc là, c'est vrai que c'est plus facile. Je pense que l'idéal, c'est 3 ou 4. Dans mes retours, parce que j'ai fait beaucoup tester, puis même les unlocks, tu les fais tester beaucoup. Oui. Il faut toujours qu'il y ait une fille. L'équipe est toujours meilleure quand il y a des filles. Ça, c'est factuel, c'est sûr. Quand il y a un littéraire, c'est mieux parce que le littéraire, il va lire comme il faut et puis il va prendre le temps. Quand il y a un instit, il va bien respecter les consignes. Enfin, après, et puis il faut qu'il y ait un mathématicien, c'est toujours cool. Mais... Punaise, l'équipe. Alors, vous pouvez jouer. Moi, je peux faire la Dream Team, je la connais. C'est ça qu'il faudrait marquer sur la boîte. Un professeur. Nombre de joueurs, on s'en fout. Ouais. Si cette personne est tout à la fois, c'est-à-dire une fille professeur instit de. C'est pas une fille, c'est au moins une fille. Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai fait tester en médiathèque. Donc il y avait, je crois, 5 tables qui jouaient en même temps. Et c'était assez marrant parce que tout le monde jouait pas pareil. Il y en a, ils ont retourné très vite les cartes sans réfléchir. Ils sont presque arrivés à la fin du paquet de temps au bout de 2 heures. Et là, ils sont posés, ils ont réfléchi pendant 1 heure. Sans rien faire. C'est très drôle. Et des experts, des gens qui avaient vraiment l'habitude. Ouais. Une autre équipe qui était des nanas qui n'avaient jamais joué à de jeux d'enquête, qui ont découvert le truc, mais qui aimaient bien un peu les polars et tout. Et elles avançaient doucement, d'un coup elles prenaient des pauses et tout, puis elles ont gagné, quoi. Ouais. Et donc il y a plein de façons de jouer. Nous, quand on les joue, je sais par exemple, quand on lit une intro, on va imaginer plein de théories, on va passer énormément de temps là-dessus, quoi. Donc tout le monde joue pas pareil.
Et puis l'idée, c'est que les gens, ils se l'approprient un peu, quoi. Mais Et aussi, donc, cette configuration-là, on nous disait, ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, la gestion du temps est géniale, c'est bien plus fluide que pour détective, ça apporte un vrai plus au rythme, combien de scénarios arrivent et quand. On en parlait justement tout à l'heure, il y a 3 scénarios pour l'instant qui sont Fini, prévus, ouais. et c'est tous les 6 mois au début, et après probablement tous les ans. probablement tous les ans, on verra, parce que ben, ouais, ça prend du temps, et puis tout ça. Et puis on veut pas baisser en qualité de scénario ou de choses, donc ce sera pas le rythme, donc on va s'imposer absolument tous les 6 mois, et puis finalement faire des choses qu'on aime un peu moins bien. Si le scénario est moins bien, on le sortira pas tout de suite, quoi. On veut pas de pression de temps, quoi. On a adoré y jouer à deux. Après, oui, en fait, c'est aussi ça. Est-ce que tu as l'habitude de faire tes jeux à Ouais. deux, de faire tes jeux solo? En fait, c'est absolument possible. Je sais que sur du Unlock, moi, j'aime bien être 2, 3, Ouais. 4 max. Si je trouve que c'est trop le bazar. Mm. Mais c'est mon expérience de jeu. Mm. J'aimerais pas le faire en solo, mais il y a des gens qui adorent le faire en solo parce que c'est très bien, c'est un petit bonbon, ça va vite, c'est chouette. Chacun se l'approprie en fonction de. Mais c'est vrai que là, dans un scénario où bah, on enquête, c'est toujours cool, et surtout si t'aimes bien ce côté un peu série policière ou Mm. enquêteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien moi je trouve, ah mais oui, très bien, et ce ping-pong là, il est très cool. Le côté, Ouais, c'est moi l'intérêt, j'ai ouais. pensé à ça, et Mm. et tu sais, t'as ce truc là qui arrive, je trouve, plus souvent quand il y a ce En plus, là, il ping-pong. n'y a pas d'effet leader, tu joues beaucoup, parce que même si le gars, il prend la main, il décide tout, en fait, les infos, elles vont venir des gens à côté qui vont relire les cartes avec une autre lecture, et c'est ce ping-pong-là qui est assez dingue. La meilleure équipe que j'ai vue, ils étaient 4, et ils avaient l'habitude, et chacun avait un peu son rôle, en fait. Donc c'était vraiment très organisé, quoi. Donc Est-ce que t'as fait tester le jeu à des vrais policiers ou à des enquêteurs? j'étais à Salon du Polar, on en a pas mal causé, mais non, par contre, j'ai des retours de médecins. Qui me disent que bah, ouais, c'est hyper cool parce que tout est fiable. Il y a souvent des jeux où, comme dans les séries, en fait, il y a des incohérences, et là, ils étaient contents. Il y a une prof de lettres, enfin, et c'est marrant de voir des experts de plein de milieux différents qui ont Mhm. les retours, mais mes flics, non. J'attends. Ouais, ça viendra peut-être. Alors si Ouais, ouais. quelqu'un est flic dans le chat et a joué à Gulti, on veut l'expérience. Voilà. Mais on a demain un rendez-vous avec les archivistes de Monaco pour leur montrer vraiment les détails et tout ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incohérence sur l'époque, sur tout ça, si les vestes sont les bonnes, si machin. Donc, on essaye d'être le plus réaliste et le plus immersif possible, donc on essaye quand même de se référer aux experts. Sur une partie, du coup, la partie, donc c'est à peu près 2, 3 heures, 4 si on veut prendre le temps et faire une ambiance. Le système de jeu, donc c'est on va aller enquêter, on va aller fouiller, on va aller interroger, etc. On a à chaque fois, du coup, ce temps qui défile, Ouais. et la partie s'arrête, ou en tout cas se termine une fois que le temps s'est écoulé. Ouais, en fait, ça se passe comme ça. Ça, je peux montrer, c'est pas vraiment un spoil, mais quand on arrive à la dernière carte, on a un petit bandeau qui nous dit là, c'est fini, Le temps est terminé. le temps est terminé. Rangez tout, donc toutes les cartes qui sont pas retournées, on les range parce qu'on n'a pas eu le temps de les voir. Sachant qu'on s'est pas forcé qu'on voit toutes les cartes, du coup. Non, normalement, il y en a là dans ce scénario-là, il y en a peut-être 4-5 que tu verras pas, mais ça dépendra des scénarios. Là, comme il y a vraiment beaucoup de choses, il y a la possibilité avant la fin. L'inspectrice, elle peut dire, en gros, elle est crevée, elle va se coucher, ça fera pas plus de points de s'arrêter avant, mais tu peux t'arrêter avant. Mais Quoi. tu peux t'arrêter avant. Mais globalement, tu as moins de chances de gagner. Et tu retournes la frise. Et de l'autre côté, il y a la conférence de presse qui commence, il est 11h15, et là, C'est trop cool. faut répondre aux questions. Et donc, pour l'instant, il n'y a que lui et lui qui lèvent la bras. Enfin, en tout cas, où tu peux répondre. Et donc, tu as que la question A ou B, et tu choisis de répondre à l'un ou à l'autre. Tu t'interroges. C'est trop bon. Et, y a puis vraiment ce après, temps, les autres questions vont arriver et tout ça. Et donc, tu auras 4 grosses cartes qui représenteront des thèmes un peu différents. Et la carte, tu vas la valider ou pas, parce que chaque info, il y a beaucoup d'arguments positifs, négatifs, tout ça. Et si la carte est validée, suivant le nombre de cartes validées, tu auras une fin différente. Et il y a plusieurs fins possibles. Voilà, là, tu as 3 fins possibles dans celle-là. En gros, tu es passé à côté, et puis celle où tu as été le meilleur, et puis une intermédiaire. Mais ça se changera, ça, de scénario en scénario. Le Monaco est complètement différent, avec des fins beaucoup plus en branchement, des choses que c'était pas simple à faire, mais hyper content du final. Et puis Fontainebleau sera encore autre chose, quoi. À chaque fois, et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est on a ce système-là, comme tu disais, le cœur du jeu qui va être finalement le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on aura à chaque fois ce principe d'exploration, et on va petit à petit récupérer des cartes, aller à un endroit
et faire défiler le temps. Ouais. Est-ce qu'il y a cette volonté d'avoir des petites mécas ou des petits twists d'un scénario à Chacun, il y en l'autre? aura, ouais. Donc là, déjà, les unités de temps, c'est du 20 minutes, mais ça sera pas forcément le cas à chaque fois. Ok. Par exemple, pour Fontainebleau, il y a un truc particulier, c'est qu'on n'aura pas d'horloge, parce qu'il n'y a pas d'horloge en 1500. Ouais, ouais. Donc il y aura un autre truc qui fera... Ok. Voilà. Mais il y a... En gros, l'essence du jeu, ça sera cette frise pour ranger les cartes, des cartes actions qu'on retourne, et un paquet qui représente des unités de temps qui avancent avec des événements. Mais là-dessus, par exemple, l'ISS, il y a plein d'autres choses. Enfin, ouais, ça sera vraiment la base, un peu comme d'autres jeux ont fait, comme Tom Story a fait. Il y a la même base, mais ils arrivent à... Et donc, ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois, tu réinventes presque un jeu, quoi. Oui. Tu réinventes une expérience. L'intérêt, c'est que si on fait une suite à Houston, enfin, en tout cas, un équivalent dans le même univers, on gardera quand même cette base, quoi, pour éviter de refaire un jeu à chaque fois, quoi. On peut refaire le jeu pour avoir une autre fin cool? Bah non, j'imagine que non. En fait, t'es un peu spoilé, tu connais par exemple le coupable ou tout ça, mais c'est pas dit que si tu le rejoues, tu gagnes plus, quoi. Enfin, en fait, il y a tellement d'arguments partout que même l'éditeur qui a joué 3 mois avant, dans un test, il voyait encore des nouvelles couches, des petits détails, quoi. Donc l'intérêt aussi, c'était d'en mettre tellement que les gens, ils en voient peut-être, je sais pas, 70% des petits détails, mais tous les gens voient pas les mêmes, quoi. Donc, Oui, parce qu'on voit toutes les cartes, mais on n'aura pas toutes les infos. Non, et puis il n'y a pas des une carte choix. magique que tu vas retourner, c'est lui le coupable. Ouais. Donc ça sera que des faisceaux d'arguments que tu vas mettre ensemble pour comprendre des trucs. Et il y a des choses qui sont hyper insignifiantes, tant pis si tu les vois pas, mais quand tu vas dérouler ce fil-là et que tu arrives à quelque chose, c'est les moments magiques, quoi, dans les jeux d'enquête, quoi. Quand tu t'imagines que c'est un détail et que tu tires le fil et que ça arrive à un truc, c'est toute l'expérience de joueur que j'avais moi, en fait. Tout ce que j'aimais bien à chaque fois, je le notais, il faut que j'essaye de mettre ça dedans. Donc, Ok. ouais. Et donc là, donc on l'a dit, donc il y a Houston. Le prochain, c'est Monaco. Monaco C'est qui part là, qui est en cours de correction orthographique et qui arrive normalement en mai l'année prochaine. Ok. Et Fontainebleau, fin de l'année prochaine, Ok. qui part en illustration en janvier. Donc, Et après, la suite, de toute façon, ça sera annoncé au fur et à mesure. Ouais. Et vous retrouverez ça. Et histoire de garder un rythme, voir aussi comment la gamme fonctionne. Ouais, c'est ça. Au niveau du format, je trouve que c'est vraiment chouette. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un petit format, mais on sent que c'est un gros jeu. Tu sais, il y a c'était cette... Parce qu'en fait, le problème, ce qui est vrai pour l'Unlock, mais qui est vrai pour les jeux d'enquête, t'as un écart monstrueux entre les gens qui sont très experts et les gens qui vont le jouer en dilettante. Oui. Et ce grand écart est hyper dur à faire, donc je me disais que plus il sera documenté, plus il y aura autre chose que l'enquête, plus il sera intéressant sans l'enquête, plus les gens vont accrocher, quoi. Plus j'arriverai à faire ce grand écart, en fait. Fontainebleau, à la fin, tu connais beaucoup la vie de Catherine de Médicis de cette époque, quoi. Tu rencontres François Ier, tu sais un peu les trucs qui sont passés. Donc en plus, tu apprends des choses. C'était un peu l'effet Carte Aventura sur. Oui. Tu vois. Oui, t'as fait aussi un scénario de Carte Aventura. Ouais. Mais ce qui fait que c'est. Comme les enquêtes sont moins convenues, au moins il y a l'ambiance, il y a l'immersion et qui t'apporte. Ça fait que si tu roules sur l'enquête, t'as quand même appris des trucs. C'était un peu mon idée de base. Tu vois. Ok, parce que le fait d'avoir, par exemple, la connaissance de la culture de l'époque ou etc., ça peut t'aider aussi. Et c'est pour ça que le téléphone ça est t'aide un autorisé. peu parce que tu connais les rôles de chacun et tout ça. Mais là, par exemple, pour Fontainebleau, il n'y aura pas de téléphone. Mais même si tu es l'expert, tu peux le faire sans... Le téléphone n'existe pas. Ça n'existait pas, t'es sûr, hein? Parce que moi j'ai un doute, hein. Il me semble que je vois... T'as vu un truc sur YouTube ou... Voilà, mais après, chaque scénario serait vraiment différent. Donc, faut pas s'attendre à la même chose exactement sur chaque scénario. Mais suivant les retours, on pourra quand même ça ajuster ce que les gens ils aiment. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à nous commenter. Là, c'était trop dur, on n'a rien compris. En plus, comme c'était très expert, on a quand même, suivant les tests, on a quand même eu envie d'aller vers du plus facile quand même. Vers du plus court, plus facile et tout ça. Parce que pour moi, ça allait intéresser 20 personnes, un jeu comme ça, quoi. Yellow avait l'air confiant en disant non, mais on s'en fout, vas-y, fais ton truc. Et là, je les remercie parce que si j'avais fait vraiment. Si j'avais pensé au marché ou aux gens que ça intéresserait, j'aurais coupé tout, quoi. Et en fait, il y a plein de gens qui adorent ça. Ça, c'était la grosse découverte, quoi. Parce que là, pour moi, c'est au-dessus des attentes sur les ventes, sur les trucs, c'est un peu dingo, quoi. Ouais, tu le sais, enfin, ça se voit, il y a une demande, on le voit sur des jeux
par exemple Détective, qui est un très bon exemple, qui avait même gagné un As d'or. Et on voit que les gens sont friands de ça, du jeu d'enquête, de se retrouver aussi sur un moment un peu plus intense. Le côté immersion aussi est très recherché parce que on voit que le jeu de rôle, il a vachement le vent en poupe. Beaucoup de gens s'intéressent au jeu de rôle. On n'est pas dans un jeu de rôle, mais on a quand même cette implication qui est un peu holistique de on va vraiment enquêter, on va vraiment et on réfléchit. Et finalement, ce qui se passe quand on a ces discussions-là, c'est ce qui se passe dans un l'imaginaire, la marche à fond, voilà. Puis t'as vraiment de la réflexion, alors que si tu lances des dés, t'es moins... Ouais, c'est un peu différent. Fontainebleau, il y aura le droit au Minitel quand même, on n'est pas cruel. Minitel en carton, ouais. Il disait si vous pouvez proposer des bandes-sons, genre sur Melodice pour accompagner la partie, ce serait ça plus peut être absolu pour l'immersion. Ouais. Melodice, c'est un super site déjà qui fait ça, hein, où vous tapez un nom de jeu et il vous propose une playlist qui fonctionne sur des jeux d'enquête. Nous, on joue beaucoup avec des ambiances, que ça soit, t'as envie d'entendre genre la police américaine, les rues de New York, tu sais, où tu te fais une ambiance LA noire si c'est le Kabyle là, en mode prison, d'entendre une espèce de brouhaha constant, un peu claques qui portent, etc. Des portes qui claquent, pardon, parce que les claques qui portent, ça n'existe pas, il me semble. Hein, mais bon, mais voilà, donc n'hésitez pas. Ouais. Moi, je joue beaucoup avec la musique. De manière générale, dans les jeux de rôle, c'est bien aussi. De mettre tous les jeux. Aventurier du Rail, je mets une ambiance un peu. Là, on avait fait sur le Legacy, paf, on met un truc un peu western, un machin et tout. On se met. Je trouve que ça participe, même si c'est un gros très plus mécanique. qu'il n'y a pas trop dans le jeu de société par rapport aux jeux vidéo où tu as vraiment tout le son et tout ça. Exactement. Et l'appli d'Unlock a apporté beaucoup dans l'immersion grâce au son, quoi. Donc, ouais, c'est sûr. Donc là, n'hésitez pas, Melodice, c'est un très bon site pour avoir une petite ambiance. Et sinon, vous tapez sur ambiance carcérale, machin. Vous pouvez peut-être tomber sur des trucs bizarres. Faites attention, mais ça peut. S'il n'y a pas un scénario au pôle Nord, on sera déçu. Voilà, ça a été lancé. Il y a un truc dans une base polaire, c'est dans les tiroirs, mais pour l'instant, ce ne sera pas dans les premiers, c'est sûr. Il suffit de voir le marché du polar policier thriller en livre et la passion des téléspectateurs pour les séries du genre et les faits divers. Bon, on voit, hein, c'est vrai. Dans les séries, c'était que des séries policières pendant un moment. C'était médical, quoi. Ouais, c'était ça. On a mis les deux dedans. Nous aussi, on joue toujours avec la musique, mais sur Melodice, des fois, c'est un peu pollué par du ça, c'est normal, malheureusement. J'apprécie beaucoup un fond sonore quand je joue, surtout à des jeux narratifs. Bah oui, en fait, tu vas à fond, quoi. Et si derrière, en plus, si les gens se déguisent, là, on est sur un autre niveau. Si tu le fais dans la prison. Costume, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, tout le monde en prison, dans une prison, jouant dans une prison. C'est là, là, vous êtes au top. Hein. Ok, merci beaucoup. Mais moi, je suis trop content parce qu'en fait. J'ai toujours rêvé d'être un peu scénariste ou showrunner, tu vois, de série ou trucs comme ça. Et là, au final, c'est un peu le cas, quoi, parce que tu vas en repérage sur des lieux, tu vas. T'as fait du repérage, toi ? À Monaco, ouais. Monaco, même sur l'ISS, j'ai passé énormément de temps à décrypter des trucs. J'ai un scénario à Madagascar. Donc, au final, tu fais beaucoup de recherches et après, tu la transformes en. Ouais, tu fais le boulot d'un scénariste de film, de livre. Donc ça, c'est une bonne astuce, ça, si vous voulez voyager. Tiens, un scénario sur Tahiti. C'est ça. J'ai déjà placé Monaco, donc c'est ça. Il faut vraiment que j'y aille. Ils vont s'en rendre compte au bout d'un moment. Non, mais ça, c'est chouette aussi parce que derrière, les personnes qui vont jouer au jeu savent que ça va être fidèle ou entre guillemets. Enfin, en tout cas, essayer d'être le plus fidèle possible pour garder l'immersion et pour que ça soit le plus cohérent avec la vraie vie, quoi, finalement. Vous êtes bien plus libre dans le jeu. Fuyez les productions de séries. C'est vrai que dans un jeu aussi, tu peux te l'approprier à ta manière. Ça, c'est sûr. Là, vraiment, tu fais les actions de toi. Donc, c'est pas facile à écrire parce que tu sais pas ce que les gens vont faire, comprendre et tout ça. Mais quand tu le joues, c'est quand même plus immersif. Et surtout dans le milieu carcéral, qui est quand même un milieu plutôt touchy, entre guillemets. C'est encore plus important, je trouve, de faire attention à ce que ça soit bien fait, etc. Surtout avec les thèmes qui sont abordés dans celui-là, quoi. Mais même dans les autres, mais de toute façon, c'est des réglages de curseur partout, de difficulté, de texte, de durée, de compréhension, de niveau. Chaque indice, faut qu'il soit plus ou moins. Donc ça a été des réglages de partout. C'est ça le plus dur. Donc voilà, si vous voulez Guilty ou Guilty, comme vous voulez, Houston 2015, qui est sorti, qui est disponible. Il est encore temps de le mettre sous le sapin. Nous sommes à peine le 12 au moment où nous tournons cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo plus tard,
Bonjour, nous sommes dans le passé, mais c'est un plaisir de vous rencontrer. Ok, ça c'est sur Gulti. Est-ce que tu as d'autres projets? Donc j'imagine déjà en termes de projet, ça va te prendre du temps de chapeauter J'ai la cette suite gamme, ouais, voilà. Donc, sur la gamme. ouais, c'est sûr. Alors, il y a déjà 2 autres boîtes qui sont déjà faites, et puis il y Ouais. a déjà les autres sont un peu quand même bien écrits. Mais ouais, c'est du temps. Et puis ouais, j'ai une autre gamme qui est signée chez Yellow. Donc, retour sur l'escape. Mais en fait, c'est pas vraiment un jeu d'escape game, c'est un jeu de. Il s'appelle Puzzle Story parce qu'il y a du puzzle, mais c'est pas du jeu de puzzle, c'est un jeu de. Le matériel, c'est des Le pièces de matériel, puzzle. c'est des pièces de puzzle, mais Ouais. c'est juste. L'expérience, les gens mécanique. disent ça n'a rien à voir avec le puzzle, c'est plus un jeu narratif. Le plus proche, c'est le point and click dans le jeu Ok. vidéo, mais j'essaye de m'en éloigner aussi parce que souvent pas que ça a une connotation, mais le point and click, tu peux C'est passer génial. des heures à bloquer. C'est génial le point and click. Il faut pas dénigrer. Jouer à des point and click dans votre vie, c'est incroyable. Moi j'adore ça, mais je sais que c'est quand même des fois ça peut être chiant de passer 2 jours à essayer de te Bien sûr. débloquer. Mais comme je pensais que le jeu d'enquête expert allait intéresser personne, au final, faut mais pas moi- réfléchir à ce que les gens vont aimer en fait, parce que Ah non, à mais. partir du moment où t'aimes ça, faut y aller quoi. C'est ça. C'est Bah, ça, sur hein. Château Aventure chez Yellow, Il y a un peu de ça, un ouais. côté point and click, mais aussi très contextuel, Ouais. qui est un peu plus vieux, qui est hyper agréable. Et moi, je trouve ça génial. Là, on va le faire très fluide. Donc, normalement, ça bloquera très peu. Et puis, tu déroules sur ton histoire. Et là, ça fait. Ça a été signé il y a 1 an et demi chez Yellow. Et là, j'ai passé les 12 derniers mois à faire absolument que ça. Temps plein, tout le temps, à faire que ça. Donc, Encore un truc un peu bien chapeauté. en et tout cas, bien- j'ai mis de l'énergie, ouais, c'est sûr. Maintenant, on verra si c'est cool. Mais Yellow, là, il commence à mettre la main dessus sur l'ergonomie, sur plein de choses. Et ça va encore monter. Donc là, je suis hyper content de ce qui est en train de se passer là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est parti pour être une gamme aussi, quoi. 4 scénarios déjà. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. La Et ça première sera- boîte, c'est une boîte peut-être 45 euros, 40 euros. Ok. Pour l'instant, je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Mais Ça il y sera censuré, aura 3 ok. scénarios qui se suivent et une introduction. Ah, donc il y a c'est une des boîtes vraie à histoire. multi-scénarios, mais qui se suivent. Et il y aura plein de formats différents. Mais là, pour la première boîte, ce sera une grosse boîte avec des scénarios qui se suivent. Ok. Mais qui peuvent être joués séparément parce qu'à chaque fois, on va avoir le previously, on va savoir ce qui se passe. Enfin, tu peux jouer pas comme détective où si tu as commencé avec quelqu'un, tu es obligé de finir. Ouais. Mais l'histoire va se suivre, quoi. Mais après, il y aura aussi une boîte plus petite. Enfin, il y a plein de formats différents. Ouais. D'accord. Oui, en fait, l'idée, c'est de dire, on va se servir de l'objet puzzle pour créer un jeu plutôt narratif. Il y a la même mécanique partout, ouais, mais après, le format sera, par exemple, le NUC où ils sont à 3 scénarios de 60 cartes à chaque boîte. On n'aura pas ce cadre-là, en fait. Il y aura des boîtes moins chères, plus chères. Enfin, pour l'instant, c'est. Ok. On nous dit, ouais, je suis chafouin, j'ai le texte du dos de la boîte de Monaco 1955 vendredi. Xavier me laisse pas le publier. Bah oui, c'est pour faire monter la sauce, pour qu'il y ait un petit peu de petites chatouilles dans le cou. Que... Ouais, c'était le château Xavier, il va lâcher. C'est possible que ça dérive sur des scénars moins réalistes, peut-être surnaturels pour Gulti. C'est possible aussi, ouais. Après, le surnaturel dans l'enquête, il est toujours un peu compliqué parce que à partir du moment où tu mets un peu de surnaturel, tu peux mettre n'importe quoi. Le mec, il peut Ouais. traverser les murs. Après, c'est plus dur d'avoir des bases. C'est marrant, on en avait parlé justement avec Guillaume, tu m'avais Mm. dit exactement cette Mais, truc. Ouais, du- mais ça Bah peut oui, mais aussi. après Le ton truc est- fantôme il traverse les murs, ça casse tout. et- Ouais, En fait, ben, l'idée, c'est de faire du surnaturel cohérent. Ouais. Que ce soit que le mec comprenne. Enfin, tu peux pas me faire n'importe quoi. Donc, Ouais. Mais en fait, ça interdit rien parce qu'on l'a pensé un peu comme des gammes de livres. En fait, on peut faire absolument tout. Il peut y avoir même de l'enfant, il peut y avoir plein de choses, quoi. Il n'y a pas de limite là-dessus, quoi. Je pense que la limite, elle sera sur le niveau d'exigence de ce que ça raconte, quoi. Puis que les gens restent. Oui, bah c'est ça. Hein. Encore une fois, hein, tout est possible, c'est ça qui est chouette dans le jeu de société. Ouais. Il y a qui dit ta gueule, c'est magique. Ça, c'est la... oui, c'est exactement ça. Ouais, il y a de ça, ouais. Ta gueule, Mais ça c'est pourrait, en fait, J'aime, si les codes sont bien définis, c'est bon, quoi. Donc, scénario futuriste, c'est compliqué aussi parce qu'il faut que les gens ils aient les codes de ce qui est possible dans le futur. C'est ça. Il y a, Le voyage dans le temps et qu'est-ce que le paradoxe temporel C'est ça. et machin. En fait, si tu poses des bases et que tu dis bon maintenant c'est ça en fait, la base c'est comme ça que ça fonctionne. ouais, Après, voilà, globalement, si tu dis on met un vampire, les gens savent à peu près ce que Ouais. c'est un vampire. Tu as un vampire, il voyage pas dans le temps, il est pas. Enfin, donc. Mais il faut vraiment cadrer les choses. Ouais, c'est ça. Mais même sur la durée, c'est au Madagascar, il serait peut-être sur une boîte, il pourrait y avoir 2 scénarios, donc beaucoup plus courts et qui se suivent ou pas. Et puis après les formats, pour l'instant c'est le début, hein, donc on verra un peu ce qui plaît et tout ça, mais
Mais c'est sûr qu'il n'est pas facile à sortir, quoi. Que tu finis pas à 22h et tu sors un jeu de Guilty, quoi. Donc souvent, donc, comme Yellow l'a très bien calibré dès le départ, c'est marqué 3-4 heures sur la boîte, c'est marqué que c'est dur, c'est plus tout ça. Les gens, ils le jouent pas quand ils ont que 2 heures, quoi. Les retours que j'ai, les gens, ils se bloquent des après-midi, quoi. Bah, moi, c'est comme ça que je joue les jeux. Et en fait, pour moi, c'est comme une expérience de ok, cet après-midi, on va au ciné. Ou cet après-midi, on va faire telle activité. Bah, moi, je trouve qu'il y a ça en fait dans les jeux comme ça. Où on se dit ok, ça, c'est un jeu où on va me proposer une expérience à vivre. Je le fais sur un unlock. Finalement, nous, on fait ça aussi. On enchaîne les 3 sur la soirée ou sur du suspect. On se dit ce soir, on fait un scénario de suspect. On joue à ça, allez, machin. On le prévoit un peu parce qu'on sait que derrière, on a envie de vraiment le savourer, pas de le claquer à un moment oui, un parce peu qu'il n'y en a naze. pas tous les 2 jours, donc... C'est ça. Et si ça traîne en plus, le truc terrible à faire, c'est ça fait 2 heures que t'es dessus, t'es bientôt à la fin, puis en fait t'es KO, ou tu dois aller partir voir ta grand-mère, et du coup bah tu le boucles un peu comme un vieux truc, et ça c'est horrible. Et des licences sont possibles pour Guilty ou d'autres, voilà. Tout est possible. Guilty, mais Disney, voilà, allez-y. Mon Dieu, la princesse Leila s'est fait enfermer. Et Après, la difficulté là, aujourd'hui, ça va être de trouver des auteurs qui aiment bien faire ça, parce que ça prend tellement de temps. Oui. Là, le premier, je passais tellement d'heures dessus que même si on en vendait 3 millions, je serais toujours au-dessous du SMIC en fait. Ouais, non, bien sûr. Donc maintenant, avec l'expérience, tu arrives à aller plus vite, t'arrives là, mais à trouver des co-auteurs qui sont capables de débloquer du temps, puis de l'énergie pour faire un scénario. Ben, autant il y a plein d'auteurs qui arrivent en France, mais des auteurs narratifs, il n'y en a pas tant que ça en fait. Donc un appel à C'est ça, appel à projet. Ouais, appel à si vous auteur. êtes un auteur de talent ou une autrice de talent, n'hésitez pas à vous approprier. Bah, en fait, ce qui est chouette aussi sur les jeux comme ça, c'est que toi par exemple tu le fais. Tu disais, nous on s'amuse à faire un scénario unlock parce qu'on trouve la méca marrante, et du coup on s'en fait un. Je suis intimement persuadé que beaucoup de gens font ça sur plein de jeux. Déjà, moi j'adore citer les exemples des jeux de société très populaires comme un Uno ou un Monopoly. Personne n'a lu la règle. Personne. On pourrait faire un test de ne pas mettre la règle dans le jeu et de le vendre. Je me demande combien de temps il se passe avant que quelqu'un demande un SAV sur la règle. Parce que les gens se l'approprient, parce que les gens en parlent, parce que les gens choisissent leurs règles, parce que les gens en fait ils se l'approprient vraiment. Et sur des jeux comme ça, des fois ils disent ouais, j'aime bien ce truc là, hihi. Ça me fait rigoler, j'ai envie de faire un truc parce que moi là j'ai une idée, je ferais bien un truc parce que je sais pas, je travaille dans une école et je ferais bien ça dans une école où c'est qui a volé la sucette de Denis, il faut trouver la sucette de Denis et du coup on peut. Enfin en fait, après quand t'as un outil, et je trouve Time Story c'était beaucoup ça aussi, quand t'as ce truc là de base, il y a qui fonctionne, un truc hyper stimulant de oh vas-y j'ai trop envie de créer un truc en fait, c'est trop marrant. Ouais. Même si ça prend du temps quoi. Même si ça prend du temps, ouais. Quelque chose que j'ai pas dit, c'est que on a eu un illustrateur un peu fou, Jocelyn Millet, ce qu'il a fait, c'est un peu dingo. Moi, je me rappelle que j'avais projeté des illustrateurs potentiels. J'avais montré à Ludovic Papaïs des choses. Je me rappelle à Cannes, je lui avais montré, tiens, moi j'aime bien ça. Il m'a dit, justement, j'ai un illustrateur potentiel. Et on a regardé, et quasiment les images étaient les mêmes. Donc, j'étais trop content quand il est arrivé. Et ce qu'il a fait, c'est hyper bien. Puis il bosse tellement vite. Enfin, c'était assez fou. Et puis il y a une deuxième personne aussi qui est arrivée dans le projet que j'ai pas parlé, c'est Mathieu Rivero. Parce que il y a beaucoup de textes, c'est très littéraire. Moi j'avais fait tous les textes, je les avais vraiment beaucoup bossés parce que j'aime bien ça. Mais j'étais pas au niveau parce que c'est pas mon boulot de départ. Et Yellow a dit c'est cool si on a quelqu'un qui quand même lisse les textes. Et ils ont fait appel ça dit si on appelle quelqu'un du livre, parfait quoi. Et puis quand j'ai su que c'était Mathieu, c'était un peu dingue parce qu'en plus il connaît le jeu quoi, il connaît le milieu du jeu donc c'est hyper facile. Et il a amené une couche. Et en plus, par exemple, là, moi, j'avais dit que c'était une prison à Rennes. C'est lui qui l'a transposé à Houston. Donc là, pour ce scénario-là, il s'est vraiment investi sur plus que réécrire. C'était pas juste un dictionnaire des synonymes, Mathieu. Il a quand même bossé fort dessus. Il s'est impliqué fort. Et il a amené une couche. En fait, à chaque fois, quand le jeu commence à fonctionner sur le proto de base, les couches qu'il y a eu successives, ça a permis de monter vraiment en immersion et en expérience quoi. Ça donne très envie. Donc ça fait qu'aujourd'hui il y a une belle équipe, c'est ça, on est bien tous rodés sur le fonctionnement. Ça fait 7 ans qu'on est dessus quoi. Donc, La sucette de Denis dans une école, ça ressemble à un début de mauvais scénario. Je ne suis pas scénariste, d'accord. Je fais des impros. On est tous scénaristes. Un jeu Tintin, ce serait bien. Un Guilty Tintin. Ok, tout est possible. Tout est possible. Je rêve d'un Black Sad, mais après.
Bref, achetez-en qu'on en fasse plein d'autres. Voilà, comme ça il y aura Ok. un Guilty Black Sat, ce serait très très chouette. Merci beaucoup. Est-ce que on enchaîne sur peut-être des projets ou des choses avec Guillaume? Est-ce que tu veux nous rejoindre avec ton slide de chaise? Waouh. Waouh! Faites pas ça chez vous, hein. Ça c'est beau, hein. Ça c'est beau. Hein. Est-ce qu'on te voit bien? Oui. Bonjour, Guillaume Montiège, pour les Bonjour. personnes qui ne le connaîtraient pas déjà, honte à vous également. Oui. Toi aussi, donc tu parlais avant d'appel à projet des scénaristes talentueux. Pourquoi pas? Parce que toi, tu possèdes le talent. C'est de faire des c'est scénarios. gentil de le dire, je possède ce talent. Oui, moi j'ai écrit quelques scénarios, effectivement. Donc, je fais la gamme la plus connue, c'est Suspect, où j'ai écrit un certain nombre des scénarios et j'ai fait appel à d'autres personnes pour écrire des scénarios, mais j'ai aussi fait dans la même boîte que Yoann, Sur du Timeless. Time Stories. J'ai bossé aussi pour Chronicle of Crime, Pour Time Stories. pour, Time Stories, pour Unlock. Unlock, voilà. Donc C'est déjà pas mal. les scénarios, c'est ton dada. Les scénarios, c'est mon dada. Est-ce Ça, que je vous viens avez du des- jeu de rôle. Et ouais, c'est marrant parce À la qu'en fait, Guillaume fait un peu ce que je fais. Déjà, on s'est retrouvé sur la boîte de Timeless, sur Sans se Unlock, connaître. parce qu'il a sans se connaître. Un jour, on s'est appelé, tiens, toi, t'es celui qui a fait le Ah 3, bah le dis 2 fait le donc, premier. Il est Voilà, vraiment puis nul, on le se mec. prend Il est les vraiment nul, le mec. Ouais. Et nous, on s'amuse. C'est la hein. boîte C'est souvent, grâce à moi ouais. que c'est vendu. Et voilà, on se croisait de loin et tout ça, puis il a fait Suspect. Moi, ça faisait partie des trucs où à chaque fois je serrais les fesses parce que je me disais, ça y est, ça va être le Guilty et ils vont faire la même chose. Et en fait, on retrouve depuis, je sais pas, 3-4 ans, les mêmes idées Et je sais que c'est pas des plagiats, tu vois. Moi, j'ai des trucs dans des scénarios qui ont Non. été écrits en 2019. Lui, il a fait ses trucs en parallèle. Et en fait, c'est marrant, en parallèle, sans vraiment se parler, on arrive à des mêmes conclusions, des mêmes mécaniques, des mêmes thèmes, des mêmes trucs. Parce que du coup, on se contacte. C'est pas parce qu'on fait Et deux jeux maintenant, on se contacte. entre guillemets ouais. concurrents qu'on. Et chaque fois quand je lui dis, bah tiens, j'ai dit cette idée de ça, il me dit, ah bah c'est dans le Suspect de machin. Et en fait, à chaque fois, on Ouais. arrive aux mêmes Ah, conclusions. il y et a c'est eu complètement dingue. ouais, 2-3 fois où c'était un. Où un c'était peu ça, vraiment quoi. un peu dingo. Et en fait, c'est plus marrant qu'autre chose parce que ça veut dire on raisonne pareil ou en fait, peut-être que Une l'entraîneur finit au espèce même de liaison endroit. mentale dont on se rendait pas compte. Mais c'est C'est marrant peut-être parce que... mon jumeau maléfique, je pense. Peut-être. Ou alors il y en a un qui a mis des micros chez l'autre et puis voilà. Mais ce qui est drôle, c'est de se dire que du coup, vous vous consultez parce que vous voulez pas que les joueurs et joueuses ils aient une expérience de jeu Identique. identique. En tout cas, où ils vont se ouais. dire merde, en fait, j'ai déjà vu ça ce truc, dis Ouais, donc, ouais, ouais, et que ça desserve finalement ton C'est ça. histoire ou ton scénario. Le premier retour, c'est dans le scénario de Monaco, on a un système et en fait il l'avait aussi dans Suspect. Et quand j'ai vu que c'était la même chose, j'ai fait ah merde. Mais en fait, on s'en fout parce que c'est pas. Ce qui compte, c'est l'expérience de ce que tu racontes, c'est l'enquête, c'est pas les mécaniques. Donc presque c'est mieux parce que moins les gens ils seront habitués à ce genre de truc, tu vois. Donc, Ouais, Après, la mécanique de Guilty ou de Suspect, globalement, c'est quand même la même chose. Tu vas Ouais, prendre ça une se- carte, tu vas voilà. la lire, enfin, tu vas raisonner. Je veux dire, on réinvente pas non plus Ouais. la poudre. On réinvente pas L'eau chaude. L'eau chaude, c'est mieux. La poudre aussi. Enfin, voilà quoi. Et on pourrait se dire on est en concurrence parce qu'on est dans deux grosses maisons d'édition différentes, on a deux jeux d'enquête, enfin deux games d'enquête, on pourrait se dire qu'il y a un gâteau et l'autre il en mange la moitié, et en fait non, pas du tout, on est plus là à essayer de s'entraider, on se fait tester aussi nos trucs, nos retours, et parce que le recul c'est le truc le plus dur hein, dans les jeux d'enquête, tu fais ton truc, t'es dans le noir pendant 3 mois puis tu le fais tester. Et avoir des gens qui ont l'habitude de ça, ça fait à chaque fois un plus, quoi. Ce qui fait que vous vous entraidez aussi, au-delà de juste partager vos mécaniques ou vos idées, de se dire mince, en fait c'est la même chose, j'imagine qu'aussi il y a un échange qui Aujourd'hui, crée on comme se ça. fait surtout tester à la fin. Donc l'autre Ouais. a plus beaucoup de marge de manœuvre, mais on se fait peut-être pour des petits trucs d'incohérence, quoi, pour se rassurer presque plus. Mais ça fait un moment qu'on se dit que ça serait plus facile de faire un truc ensemble que faire des choses pareilles à côté, quoi. Donc là, on a des projets ensemble, ouais, c'est plutôt cool. Donc, il est tout D'accord. rouge. Oh, il est rouge, j'ai rien, il est tout rouge. Ouais, c'est beau, franchement, c'est très très beau. Mais effectivement, ce que tu disais par rapport au fait que quand on a des jeux similaires ou en tout cas qui proposent une même expérience de jeu, effectivement, moi j'ai le même sentiment que les boutiques par exemple. On m'avait donné cet exemple-là, des boutiques de chaussures. Quand tu vends des chaussures, c'est mieux de se mettre dans une rue où il y a déjà un vendeur ou une vendeuse de Ouais. chaussures. Hmm. Parce qu'en fait, t'offres plus de choix. Oui. Ouais. Et les gens, après, quand ils vont penser à se dire, bah tiens, je vais m'acheter une paire de pompes, et ben ils vont aller dans la rue où il y a plusieurs vendeurs de chaussures. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir quelque chose qui les corresponde.
Et surtout, ça participe après à ce que les gens, ils achètent plus de chaussures, etc. Et Ouais. là, t'as le même truc, c'est j'ai joué à Suspect, j'en veux plus, je vais jouer à Gulti. J'ai joué à Gulti, j'en veux plus, je vais jouer à Suspect. Ouais, il y a une Et t'as- synergie, ouais. Parce que c'est le même type de jeu, mais ça reste pas le même jeu. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ça. des jeux de gestion, il y en a à pléthore. Exactement. Pour autant, on joue à beaucoup de jeux de gestion. Donc oui, je pense que ça s'auto-alimente. Et t'as aussi une différence tu parlais du jeu de gestion, s'il y en a un qui est un peu ton chouchou, tu peux faire plein de parties. Là, une fois que t'as fait ton scénario, globalement, tu l'as terminé, Ouais. et du coup, tu te dis, bon, qu'est-ce que je me mets sous la dent Bah maintenant? Je peux c'est pas ça. rejouer à l'infini à ce jeu, parce que Mm. au bout d'un moment, quand même, je vais connaître toutes les cartes. Et Ce sera sachant plus que facile c'est de trouver le suspect que le coupable. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Bah, c'est comme un film que t'aimes bien. Tu peux regarder plein de fois le film, tu connais le dénouement, mais tu Oui, prends toujours un oui. peu plaisir de retrouver des petits détails cachés, des petites Mm. choses en plus. C'est super chouette. Ou un livre, ça reste un bien culturel. Donc, ouais, je trouve qu'en fait, ça participe à ce que les gens s'intéressent à l'un et à l'autre. Ouais, puis tout le monde met des chaussures, alors que le jeu d'enquête, au départ, le marché du jeu d'enquête, enfin, les nombres de joueurs n'étaient pas non plus hyper grands, et petit à petit, chaque jeu qui arrive d'enquête fait grossir ce panel de joueurs, quoi. Bah, c'est ça. Et en plus, on n'est pas sur les mêmes formats exactement, donc c'est pas comme si, enfin, de toute façon, on Bah, s'en sur fout, le- mais c'est pas... De toute façon, Ouais. exactement. Mm. Je pense que c'est ça. On se dit, mais non, mais Puis en fait. l'objectif, c'est de faire le meilleur jeu possible, donc si vraiment on voulait... Ouais. Et ça, Même ça, au ça niveau des permet de... thématiques, au niveau de... Il y a tellement de paramètres, en fait. Oui, c'est un jeu d'enquête, mais après, il y a 1000 paramètres différents, quoi. Mm. J'ai illustré le Chrono Warp sur Timeless. Je ne savais Ah. pas qu'on avait bossé sur le même scénar. Ah, bah voilà. Voilà. C'est marrant, ça. Le monde est petit, le monde Bah, est petit. alors- Alors, Alors, tu vois, mais je savais même enchanté. pas. Oui. Ouais. Ah, voilà, enchanté. Ah, bravo. Comme quoi, c'est impersonnel. Tu vois, ce monde est impersonnel. Ce monde. Ouais, Oui, et puis on reste dans un petit milieu. C'est concurrentiel, certes, mais un jeu d'enquête mène à un autre et ça aide à la notoriété. Et nous, on a la même chose en tant que boutique, où les gens vont nous dire, mais en fait, quand il y a des autres boutiques, c'est chiant, etc. En fait, pas du tout. Si les gens, ils arrêtent d'aller dans leur boutique locale, si les gens, ils arrêtent d'acheter des jeux chez Cultura, et ben en fait, le jeu, au bout d'un moment, les gens, ils jouent plus. Mm. Et c'est ça aussi, on a des propositions différentes. Peut-être que nous, on va proposer des jeux plus précis, ou des jeux que tu trouves pas dans ta boutique, ou c'est plus pratique, machin. En fait, c'est ça, on a globalement une offre similaire, mais à des moments différents, Exactement. qui sera plus ou moins intéressante. Donc c'est hyper important, en fait. Toute cette synergie et l'écosystème ludique, il fonctionne comme ça. Mm. Et c'est trop cool, je trouve, que du coup, par le biais d'Unlock, vous vous soyez Mm. rendu compte de dire, ah, et en fait, vous discutez, et Ouais. c'est trop marrant, c'est vraiment trop bien. Voilà. Voilà, donc Donc, la peut-être conclusion, c'est jouer à des jeux d'enquête. jouer à des jeux d'enquête. Voilà. Les jeux d'enquête, c'est cool, qu'ils soient d'eux ou pas de eux. Jouer à des jeux d'enquête, ça vous donnera peut-être le goût d'eux. Parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a des jeux d'enquête qui sont un peu plus initiatiques, tu sais. Ouais. Où tu te dis, par exemple, je trouve que Sherlock Holmes est un petit peu plus élitiste qu'un jeu plus consensuel d'enquête. Là, en l'occurrence, Sherlock, je trouve que c'est dur de se mettre dedans. ouais, C'est ouais. pas facile. Il y a des portes d'entrée qui permettent justement d'abord de t'acclimater au jeu d'enquête et ensuite de poursuivre un peu, d'aller un peu plus loin. La Suspect, on a une super belle porte d'entrée, ouais, parce qu'il est plus court, il sort plus Ouais. facilement. Chronicle of Crimes, on a une géniale. Il y a, Ouais. voilà, et puis après, il y a d'autres choses en style plus rap. Crime Zoom, c'est excellent. Il y a plein de formats différents, donc, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, quoi. Donc, ouais. Ça, les gens se moquent éperdument de savoir qui édite quoi, elle veut juste des bons jeux. Donc le logo sur la boîte. ouais, et puis des jeux qui collent avec le moment où ils veulent jouer ça, quoi. Si c'est 22h et que t'as 1 heure, ben, tu sors le jeu qui correspond, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, peut-être qu'un jour, on vous verra tous les deux sur la même boîte. Une deuxième Oui. fois, mais Oui. à 4 Normalement, Exemple, sa gamme s'appelle Suspect, moi la mienne s'appelle Coupable, tu vois. C'est des détails. vrai que c'est un peu marrant. En fait, on peut faire des listes comme ça tout le temps, quoi. Donc oui, Non, mais on peut-être. va être amené à travailler ensemble. Très bien. Voilà. Mais on peut pas en dire. Vous reviendrez un jour de toute On façon. reviendra probablement un jour. Très bien. Avec grand Si on nous plaisir. invite. Ah mais moi, vous êtes là. C'est un peu chez vous désormais ici. C'est vrai Sachez-le. La lumière Absolument. dans les cartons. Ouais. Un jour, il faudrait que je mette un petit mur derrière et Ah, des on peut petites signer des signatures, bidules en disant voilà, c'est bon, maintenant c'est un Ouais. peu chez vous. Comme dans les ici. restaurants italiens. Comme dans les prisons, Tu I sais, was here. Al Pacino. Comme dans les machin. prisons, ouais, comme C'est pas le même. Non, non, c'est pas mais le même. ça fonctionne aussi. Hein. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé de jeux. Je sais pas s'il y avait d'autres choses dont vous vouliez parler avant qu'on se quitte, avant qu'on quitte ce beau monde qui était là et qui nous a écoutés. Merci pour les questions, merci pour la présence, merci pour les bonnes blagues du début aussi et les références à des classeurs, Des classeurs. des cartes des années 80. Des années 80.
85. Hein. Merci à tout le monde. 85. Merci beaucoup, merci d'avoir. Bah ouais, puis merci pour le joué succès de Guilty. Guilty, parce que pour moi c'est un succès, hein, ça fait même pas un mois et déjà, enfin ouais, c'est les retours, enfin moi je suis sur un nuage quoi. C'est facile de parler d'un jeu quand il est bon. C'est beau. Ouais, et c'est Faut payer là-dessus. pour Faut ça, terminer là-dessus. Ouais, c'est ça. Faut terminer là-dessus. J'arriverais pas à faire mieux. Non, Normalement, non. moi, je fais des proutes, ça me fait rire. Là, c'était beaucoup demandé. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre, comme ça, les gens vont pouvoir continuer la fête. Tiens, je vais les envoyer vers Canard PC, parce que c'est des gens qui sont gentils. Très bien. Voilà. Et lisez des livres, c'est bien. Oui. Voilà. Et des magazines Et aussi. des magazines. Et des magazines, ça fait Ouais, plaisir. lisez. Jouez. Voilà. Lisez, jouez, faites des jeux d'enquête et continuez d'être super cool. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et bientôt. moi, personnellement, on me retrouve demain soir sur une chaîne de C'est Geek vrai. Fabula parce que je vais faire du jeu de rôle. Oh. Je vais jouer à Tiny où on joue des jouets. Ah ok. Voilà, Oh, qui est c'est pas intéressant. mimi. Voilà, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous envoyer des retours aussi sur Guilty, Oui. parce que moi je suis hyper friand de ça, j'essaie de répondre si on m'envoie des choses, parce que ça va nous aider à améliorer les gammes d'après en fait, parce que le recul c'est hyper dur, donc tout ça trop dur, trop machin, enfin on va tout intégrer pour essayer de... Donc ouais, n'hésitez pas. Et si vous avez des scénarios aussi, n'hésitez pas. Si vous avez un scénario Guilty dans un tiroir, ouais, sortez-le. Voilà. Les 7 dernières années, vous avez Si mis ça fait là-dessus. 7 ans que vous bossez sans le Allez-y, savoir, quoi. Allez-y. allez-y. Guillaume aura sûrement les mêmes idées, mais... Eh bien, merci beaucoup, à bientôt. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao. Allez. Ciao.